Bon, j'explique. À la base, j'étais pas venue du tout pour travailler, mais en fait, il y a un truc depuis le début qui me démangeait. Ouais, regardez. Ici, c'est la maison du lambris. Il y en a partout. Et j'avais vraiment envie de savoir ce qu'il pouvait y avoir dessous. Donc, j'ai pu plus résister. Voilà, j'ai craqué. Et bien aujourd'hui, je vais tout simplement continuer à enlever ce lambris. À ne pas oublier. Ça va? Bon, vous allez me dire, est-ce que c'est pas un peu trop? Eh oh, il y a quelqu'un, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ceci est un message du futur. Voilà, regardez ce masque. Après 4 mois d'utilisation. Il y a même des nœuds là, qui ont été faits parce que ça a sauté. Les nœuds. Voilà, donc ce masque m'a été vraiment très utile et d'ailleurs il ne ressemble plus beaucoup à rien. Voilà. Sur ce, je referme cette faille spatio-temporelle et vous remonte dans le passé. Et voilà, au moins je serai protégée, il y a des vrais filtres à poussière. Et au moins, pas de souci avec ma gorge. Voilà. Donc je vais me mettre au travail et nous on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, je vais pas pouvoir faire plus, là je vais m'arrêter parce qu'en fait, comme vous voyez de ce côté-ci, il y a la hotte en fait qui est posée par-dessus le lambris. Donc il va falloir que je démolisse la hotte avant, voilà. Bon, les lambris ça continue, il y en a vraiment des tas, il y en a partout. Donc là on va s'attaquer au couloir doucement, voilà, regardez. Il y a de quoi faire, je vous le dis. C'est parti. Bonjour les amis, bienvenue. Nous sommes le 3 octobre. Comme vous pouvez le voir dehors, il fait un temps absolument magnifique. Donc on n'a pas une lumière extra, j'ai toujours pas choisi mon fournisseur d'énergie, donc j'ai pas d'électricité encore. Mais voilà, donc ce sera un peu sombre, hein, mais c'est pas grave. Hier j'ai pas mal avancé toute l'après-midi sur le lambris. Donc vous voyez derrière moi là la cuisine. Et puis je vais essayer de vous montrer, mais on voit pas très bien. Donc voilà. Le couloir. Hop. Donc il en reste un petit peu et puis surtout va falloir voilà. Il y aura un gros nettoyage à faire.
Il me reste encore, voilà, ça. Et puis, et voilà quoi. Donc ce mur-là, à terme, hein, il va dégager. C'est un mur en briques. Donc voilà. Donc ben, on va continuer aujourd'hui. Hein. On va continuer à enlever ce lambris. Et puis voilà, ça va changer un peu, non? Bon. Bonjour les petits apprentis. Nous sommes le lundi 5 octobre. Je vais vous montrer le couloir. Et la cage d'escalier aussi également. On a pu découvrir donc les évacuations de la salle de bain juste au-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même pas mal sale. Il y a des bouts d'anciennes conduites là. Je vais faire... voilà, je vous montre. Voici l'escalier. Alors la bonne nouvelle, c'est... Enfin la bonne nouvelle, bon. C'est que tous les murs sont recouverts d'un torchis, donc paille et terre, ce qui est quand même plutôt pas mal, parce que c'est quand même déjà un isolant naturel, donc je vais le garder. Donc voilà, là on a enlevé le lambris ici, et on s'est arrêté là, voilà. Alors, je vais faire venir mon menuisier pour qu'il inspecte les poutres et qu'il me dise en fait s'il y a des poutres à changer, parce que c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont abîmées, mais en même temps il y en a certaines qui étaient là juste pour mettre le lambris en fait. Donc on va voir celles qui sont nécessaires d'être remplacées, s'il y en a qui sont voilà, à remplacer, et on va voir ça ensemble. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Vous voyez dans la pièce là-bas, il y avait un espèce de... Ils avaient construit une espèce de petite pièce WC lavabo tout en lambris. C'était très bizarre. Je vous montre. Donc on n'a pas trop de recul, on voit pas bien, mais en fait, si vous voulez, là il y avait une cloison. Il y a encore un bout de cloison d'ailleurs ici, là. Il y avait deux portes, une là, une ici, et il y avait une cloison en lambris. Voilà, avec une porte qui donnait... Donc là, il y avait la porte d'entrée qui donnait sur ce WC et sur ce lavabo. Et il y avait aussi une autre cloison donc pour fermer ici, également en lambris. Donc là, moi, je pense qu'aujourd'hui, je vais enlever le lambris qui est au plafond pour voir les poutres. Ce qui va être important, c'est que les entreprises voient comment c'est derrière, en fait. Les poutres, pour passer les gaines, tout ça. Donc là, je pense que je vais donc enlever le lambris qui est ici. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le mardi 6 octobre et je vais vous montrer comment ça a avancé un petit peu hier. Donc hier, j'étais dans cette partie-là. Je me suis occupée du plafond, de lambris. C'était pas facile, il était bien accroché, mais je vais vous montrer. Bon, il reste encore un petit bout là.
Tout simplement parce que c'est toujours la même cloison là. J'ai pas enlevé le lavabo, j'ai pas enlevé, donc voilà. Donc ça là, faudra enlever, hein, ils ont mis ça pour clouter le lambris, donc je l'enlèverai. Voilà. Également, hier, j'ai commencé à enlever la couche de plâtre là qu'il y avait sur les pierres, puisque ça va rester apparent ici. Il y aura sûrement un enduit à la chaux en fait par-dessus les pierres. Et hier j'ai commencé à enlever un petit peu aussi l'espèce de plaque polystyrène style stérodure qu'il y a en fait partout. Là on la voit bien en fait. Voilà, donc ça je vais continuer à l'enlever là et là-bas. Vous voyez là je suis en train d'enlever les plaques là. C'est un genre de polystyrène stérodure collé en fait par du plâtre. C'est une galère parce que le polystyrène s'accroche au plâtre. C'est vraiment une galère. Ouais, donc j'en ai pour un petit moment. Là par contre j'ai... Bah, il y a tout qui est venu. Donc ça c'est vraiment... c'est trop content quoi. Paume. Voilà. Allez, il me reste ce mur là. Et puis après, bah, il faudrait que j'enlève ça, là, toute cette partie en bois, mais c'est assez bien fixé, donc faut que je prenne le temps de dévisser tout ce qu'il y a à dévisser, de bien regarder comment c'est foutu en fait. Là, cet après-midi, fin d'après-midi, il y a le menuisier et le maçon qui vont venir. Donc, je vais sauter le plafond. Ce plafond là, en plâtre, parce que... je voudrais l'avis du menuisier quant aux poutres qu'il y a dessous. Et surtout, il y a des traces d'humidité en fait sur le plafond. Et dans la chambre au-dessus, le parquet est affaissé. Donc il faut vraiment vérifier qu'il n'y ait pas une poutre qui soit pourrie. Et voilà. Donc, vous voyez les traces d'humidité ici. Donc, je sais pas. À voir. Ça se trouve, il n'y aura rien. J'espère, mais bon, on verra. On va dire au revoir au magnifique lustre ici qui a rendu de fiers services pendant de nombreuses années. Mais malheureusement on va pas pouvoir le garder. On n'y colle pas trop à l'entreprise. Donc dites-lui au revoir. Bon, bah on va l'enlever hein, du coup. Bon alors voilà, j'ai terminé. Je vous montre l'ampleur des dégâts. Donc finalement, j'ai pas mis trop de temps, enfin un petit peu quand même, mais ça a été. J'ai utilisé ça, voilà, je sais pas, j'ai dû mettre 2 heures je pense. C'est parti assez facilement, après c'est un peu long, c'est un peu pénible avec le masque, mais franchement ça a été.
Finalement, bonne surprise puisque les poutres sont en assez bon état en fait. Donc j'ai le menuisier qui viendra me donner son avis tout à l'heure, mais franchement c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà. J'avais un doute parce qu'il y avait une trace d'humidité ici. Et au-dessus, dans la chambre, le parquet il est pas du tout droit. Mais en fait c'est parce que je pense que la poutre qui est ici, là, celle-ci, celle-là, elle est un petit peu courbée. Donc je pense que c'est pour ça. Et donc c'est costaud, c'est tout ce que je voulais savoir. Donc voilà. Petite chose pas prévue les amis, je vous montre, ça m'a pris comme ça. Voilà. Donc en fait, il va tomber jusque là. Je vais rajouter une poutre, une grosse poutre, parce que histoire de tenir quand même la grosse poutre qui est ici. Mais voilà, ça aussi ça sautera en dormant. Ça aussi. Hop. Mais pour moi c'est fini pour aujourd'hui parce que je suis cramée. Voilà. Et n'oublie pas, pour suivre mes aventures et ne rien rater, abonne-toi.